bien même le département rencontre des difficultés budgétaires, au niveau du volet submersion et érosion, on est sur le même engagement. Vous avez dû voir que beaucoup de rapports concernent le plan digue et concernent l'érosion. La troisième commission a proposé l'approbation de l'avant-projet sur la digue commune des Portes, donc le Fier d'Ars. L'AVP s'élève aujourd'hui à peu près à 9,170 000 euros, 9 170 000 euros hors taxe. En 2020, lorsque cette digue a été labellisée, elle était effectivement à 4 millions d'euros. Mais depuis 2020, il y a eu des études, notamment les études géotechniques, il y a eu des études pour la compensation, et il y a eu le tracé qui a été adopté, et le tracé a été augmenté de 1,6 km, passant cette digue à 4,5 km. Ce qui veut donc dire que, évidemment, et là je ne parle même pas d'inflation, parce que en fait c'est pas tellement l'inflation qui fait passer de 4 à 9 millions d'euros, c'est toutes les études que je viens d'évoquer et l'augmentation du linéaire. Donc oui, depuis 2020, on est passé de 4 à 9 millions d'euros, mais il n'y a absolument pas de désengagement du département, bien au contraire. Vous voyez, à la commission, l'avant-projet a été validé. On va donc passer maintenant à la phase projet. Et les travaux vont commencer comme je l'ai toujours dit, enfin comme c'était prévu dans le plan digue depuis maintenant très longtemps, c'est-à-dire que les travaux commenceront début 2027. Pour moi, l'écotaxe, si ça doit être une piste, c'est que sur le linéaire sur lequel il y a un fort impact environnemental. Et là, je fais travailler aujourd'hui les services du département sur la digue des Portes et sur la digue d'Ars pour voir sur la totalité du linéaire, sur la digue des Portes, le linéaire de 4,5 km, essayer de voir quels sont les tronçons sur lesquels il y a un fort impact environnemental pour justifier une éventuelle, j'ai bien une éventuelle, participation au titre de l'écotaxe. Depuis le début de l'année, il y a un nouveau site internet qui s'appelle pont-ildereux.fr. Et dans ce logiciel et le site internet vont être développés de nouveaux modules. Vous savez qu'à compter du 1er janvier, il y a une nouvelle tarification du plan. Cette nouvelle tarification, elle impose que le logiciel soit modifié. Là, il est question dans ce logiciel de faire rentrer donc la nouvelle tarification à partir du 1er janvier pour qu'il puisse ne pas y avoir de bug et qu'on puisse payer 4 € à partir du 1er janvier. Et puis aussi, dans le site internet que je viens d'évoquer, il va y avoir maintenant de nouveaux modules qui rentrent dans ce qu'on appelle la modernisation du péage de l'île de Ré. Pour aller chercher son abonnement, jusqu'à présent, on était obligé d'aller à la gare de péage, ce qui pouvait être pas toujours très agréable, tant pour l'usager et des fois d'ailleurs pour les agents qui travaillent, c'est pas facile. Là, on pourra faire les démarches via le site internet. Et puis vous dire également, puisque ça va de pair avec la modernisation de la gare de péage, les travaux du Belvédère vont commencer là dans 2 mois. Mais là, on va être sur un projet gigantesque qui va amener alors non seulement du stationnement, de la sécurité, du confort pour les vélos, mais aussi renforcer la mobilité douce. Et ça, c'est très important. Donc, je reviens à la troisième commission. Donc, il y avait eu en avril 2024 une autorisation de programme de 2 millions d'euros pour les acquisitions foncières sur le budget annexe 04 du Pont de Ré. Donc c'est bien l'écotaxe dont on parle. Et une autorisation de programme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on consomme les 2 millions d'euros. Ça veut dire juste qu'il y a une autorisation de programme, une enveloppe qui est allouée uniquement aux acquisitions foncières. Donc il y a 2 acquisitions foncières qui ont été faites là, enfin votées récemment. Donc une première acquisition à la Couarde sur un terrain de 1690 m². Le montant de l'acquisition est de 2308 € et le prix est à 1,07 € comme d'habitude. Ensuite à Rivedoux,
Un terrain de 885 m² au lieu-dit le Bois Fleuri, pour un prix de 947 €. Pourquoi il y a une politique très importante ici de NS et qu'il faut évidemment continuer à faire, et il n'y a absolument aucun changement de stratégie là-dessus, j'ai même plutôt un renforcement, c'est qu'à l'échelle de l'île de Ré, les fonctions écologiques de ces milieux naturels sont essentielles. Donc ces petits terrains qu'on acquiert au fil de l'eau, alors parfois c'est des grands terrains, parfois des petits, mais il y a toujours une analyse en rapport au milieu naturel qui est autour. Et donc ces espaces naturels permettent de préserver la flore, la faune, il y a des enjeux naturels importants, et c'est des espaces qui ne pourraient pas supporter en fait un aménagement, ils sont trop fragiles.